Le cœur du problème, le partage dévastateur du patrimoine familial. C'est ici que ma ruine financière a été orchestrée. Le concept de « patrimoine familial » est censé protéger les deux époux en assurant que les biens accumulés pendant le mariage soient partagés. Ça inclut la maison, les meubles, les voitures, et le coup le plus dur pour moi, les régimes de retraite. La vente de la maison, la perte du pilier. Notre maison, c'était notre plus gros actif. Évalué à près de 600 000 $, avec une hypothèque de 250 000 $, ça nous laissait une valeur nette de 350 000 $. La logique froide de la loi, c'est que cette valeur doit être coupée en deux. Aucun de nous n'avait les moyens de racheter la part de l'autre, ce qui est une situation hyper fréquente. La seule option, vendre. Vendre la maison où mes enfants ont grandi, le jardin que j'avais planté de mes mains, ça a été une torture émotionnelle. Mais financièrement, c'était un désastre programmé. Une fois les courtiers payés, le notaire payé, l'hypothèque remboursée, ce qui restait a été mis en fidéicommis par les avocats, en attendant le jugement final. Je voyais cet argent, le fruit de mon travail, gelé, hors de ma portée, prêt à être amputé. La moitié ne m'appartenait déjà plus. Les REER, on m'arrache mon avenir. Ça, c'est le coup qui m'a achevé. Pendant 15 ans, j'ai été le principal cotisant à nos REER. Je mettais le maximum, je suivais les marchés, je choisissais mes placements. J'avais accumulé près de 200 000 $ dans mon compte. Grave erreur. La loi dit que la valeur accumulée dans les régimes de retraite pendant le mariage est partageable. Peu importe qui a mis l'argent. Mon avocat m'a expliqué que sur mes 200 000 $, environ 180 000 $ avaient été accumulés pendant notre union. Je devais donc en donner la moitié à mon ex-conjointe. 90 000 $. Voir mon fonds de retraite, le symbole de ma discipline, être coupé en deux, c'était plus qu'une perte financière, c'était comme si on me volait des décennies de sécurité. Je me suis retrouvée, au début de la cinquantaine, avec une retraite amputée de moitié, et très peu de temps devant moi pour espérer la reconstruire. Les dettes surprises, le coup de grâce. Et comme si perdre mes actifs ne suffisait pas, j'ai découvert le partage des dettes. Je savais que l'hypothèque et le prêt auto étaient des dettes conjointes. Mais là où ça devient vicieux, c'est avec les dettes qui ne sont qu'à un seul nom. Durant notre mariage, j'avais utilisé une marge de crédit, à mon nom, pour des rénaux de cuisine et un voyage en famille. Le solde était d'environ 25 000 $. Dans ma tête, c'était ma dette. Mais comme l'argent a servi à la famille, elle est entrée dans le calcul du patrimoine. Pire encore, même après un jugement qui dit que votre ex doit payer sa part d'une dette conjointe, si cette personne arrête de payer, le créancier s'en fiche. La ruine en chiffres. Le calcul final a été brutal. Après le partage de la valeur de la maison, des REER, et des autres biens, il ne me restait pas grand-chose. Mais le vrai choc, c'est quand toutes les dettes, incluant les frais d'avocat délirants, ont été soustraites. De ma part de la maison, presque tout est parti pour payer ce que je devais à mon ex pour les REER. Le reste a été aspiré par les frais juridiques. En quelques mois, je suis passé de propriétaire avec des centaines de milliers de dollars en actifs, à locataire dans un petit appart, avec un compte en banque vide et un mur de dettes. Le partage du patrimoine m'a vidé de tout ce que j'avais, il a effacé des années d'efforts et m'a laissé face à un gouffre financier. Et ce que je vous ai raconté là, ce n'était que la première vague. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment les calculs de pension alimentaire ont fini de transformer une situation déjà difficile en un cauchemar financier total.